Voilà, donc un petit exercice, on demande de calculer la normalité de la solution suivante, qui est 7,88 d'acide nitrique par litre de solution, bien sûr. Donc elle est à 7,88 dans 1 litre de solution d'acide nitrique. On demande, quand il y a 7,88 dans 1 litre, combien de... quelle est la normalité? Combien d'équivalents grammes y a-t-il dans 1 litre? La question est posée. Tout d'abord, il faut savoir ce que c'est que l'acide nitrique. Tout d'abord, l'acide nitrique, bon, on peut, à partir de... Je vous rappelle le schéma. Hein. Le schéma, on a un métal plus O2. Métal plus O2 donne un oxyde métallique qui, dans l'H2O, va donner un hydroxyde. Si vous prenez un non-métal, vous mettez de l'O2, ben, vous aurez un oxyde non métallique. Si vous rejetez de l'H2O, vous avez un acide, et un acide plus une base donne un sel. Maintenant, on peut former à partir de M', le non-métal, en rajoutant de l'hydrogène, on peut avoir ce qu'on appelle un hydracide. Un hydracide. Un acide binaire, si vous voulez. Voilà, attention qu'ici c'est M', hein, c'est un non-métal. Hein. M pour métal, M' pour non-métal. Donc si je prends un non-métal plus O2, mais je forme un non-métal, un oxyde non métallique. Un oxyde non métallique. Donc si je prends par exemple l'azote, NO, bon, le NO existe avec plusieurs étages d'oxydation pour l'azote. Donc je peux vous les dire. L'étage que je vais regarder dans un tableau, bien sûr, ici, ce tableau ici, je vais regarder pour l'azote. Et vous voyez que on a le silicium, le phosphore, l'azote il est là, et je vais regarder pour ça. L'azote fait, bon, il y a beaucoup d'étages d'oxydation, moins 3, moins 2, moins 1, mais ils sont plus rares. Voilà, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, dans NO, déjà, on voit bien que l'étage d'oxydation est à l'étage plus 2. Plus 2. Alors, pourquoi plus? Parce que l'oxygène est plus électronégatif que l'azote. Donc voilà, l'oxygène étant moins 2, voilà. Donc il y a l'azote, c'est ce qu'on appelle le monoxyde d'azote. Il existe aussi le trioxyde d'azote, mais le problème c'est N2O3. Voilà, trioxyde d'azote, ou si vous voulez, l'imitrioxyde d'azote, qu'on peut appeler aussi trioxyde d'azote. Alors là, l'étage d'oxydation vaut moins 2 fois 3, moins 6. 6 divisé par 2. Là, on est à l'étage plus 3. Effectivement, l'azote peut avoir un étage 3. Parce que je vous ai dit, il peut avoir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant, le dioxyde d'azote existe aussi. Parce que là, on a moins 2. Moins 2, ce qui fait moins 2 fois 2, moins 4. L'étage, là, il est à l'étage plus 4. Voilà. Alors, le N2O doit exister aussi parce que l'imioxyde d'azote, on a l'imioxyde, le monoxyde d'azote, l'imioxyde d'azote, le dioxyde d'azote et l'imitrioxyde d'azote. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on a moins 2. Moins 2 divisé par 2, on a un étage d'oxydation qui vaut plus 1. Et je vous ai dit qu'on a plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Et il nous reste le plus 5. Et le plus 5, en fait, c'est 2 au 5. Parce qu'on a moins 2 fois 5, moins 10. Moins 10 divisé par 2. Ce qui fait plus 5, et là on a les différents étages d'oxydation, les différentes molécules composées d'azote et d'oxygène. On a le monoxyde d'azote, le dioxyde d'azote, l'hémioxyde d'azote, l'hémitrioxyde d'azote appelé le trioxyde d'azote, et l'hémipentoxyde d'azote. Voilà. Alors moi je vais prendre N2O3, celui-ci, et je vais prendre le N2O5, donc sur l'étage plus 3 et plus 5. Alors, N2O3, je vais faire N2O3, je vous ai dit que je vais rajouter de l'H2O. Hein. Le but, voilà, je vous ai dit que si vous prenez un oxyde acide et vous mettez de l'eau, ben, vous aurez un acide. Voilà. Et je vais faire ça avec N2O3 et N2O5. Voilà. Alors, là on aura H2, N2O4, ce qui fait 2H2NO2. Et là, on aura H2,
N2O6 qui fait 2 fois HNO3. Bon. Alors celui-ci c'est l'acide nitreux, et ça c'est l'acide nitrique. Alors le HNO2, la valence, là on a moins 2 fois 2, moins 2 fois 2, moins 4, moins 4 plus 1, moins 4 plus 1, ce qui fait moins 3. Donc lui il est à l'étage d'oxydation moins 2 plus 1, oui, ce qui fait moins 1. Donc il est à l'étage d'oxydation plus 1. L'azote est à l'étage d'oxydation plus 1 ici. Dans HNO2. Par contre, dans HNO3, il est à l'étage d'oxydation moins 2. Non, ici je me suis trompé, c'est moins 2 fois 2, ce qui fait moins 4. On a moins 2 fois 2, moins 4. Moins 4 plus 1, moins 3, ce qui fait plus 3. Voilà. Là, on a moins 2 fois 3, moins 6 plus 1, moins 5, il est à l'étage d'oxydation plus 5. Donc, HNO2 provient de HNO2 provient de N2O3. Voilà. HNO2 est à l'étage plus 3, mais ici il est à l'étage plus 3 aussi. 6 divisé par 2, ça fait 3. Oui, c'est ça. Lui, il est à l'étage plus 3, et là, il est à l'étage plus 3. Voilà, HNO2 est à l'étage plus 3. Maintenant, si je prends N2O5, et là, il est à l'étage plus 5, et là, il est à l'étage 6. Moins 6 plus 1, moins 5, il est à l'étage plus 5. Donc, quand il vient de l'étage plus 5, ben, l'acide sera à l'étage plus 5. S'il vient de l'étage plus 3, bon, l'acide sera à l'étage plus 3. Enfin, quand je parle, il vient, quand il provient d'un oxyde acide d'un étage plus 3, ben, l'acide va être d'un étage plus 3. Et si provient d'un oxyde acide qui provient d'un étage, pour l'azote, hein, je parle du N2O5, il est à l'étage plus 5, ben, il va donner du HNO3 qui est à l'étage plus 5. Donc plus 3, plus 3, plus 5, plus 5, l'azote ne va pas varier l'étage d'oxydation. Bon, donc ce qui va nous donner, donc ça c'est l'imitrioxyde d'azote plus de l'eau, va nous donner de l'acide nitreux. Alors que l'imipatoxyde d'azote avec de l'eau va donner de l'acide nitrique, HNO3. Voilà. Alors, justement, ici, il parle d'acide nitrique. D'acide nitrique. Donc, c'est HNO3, pas HNO2. Alors, voyons voir, l'acide nitrique va se décomposer dans l'eau en H+, c'est un acide, hein, plus NO3-, c'est un acide, donc il va se décomposer, il va donner un proton. S'il donne un proton, il devient NO3-. Voilà, donc ici, on a un seul H+, et parce que je dois calculer la normalité qui fait intervenir le nombre d'équivalents grammes, donc ça contient, je veux dire, voilà, c'est le nombre de moles divisé par N par litre. Voilà. Là, ça c'est un équivalent gramme par litre, et ça c'est la normalité. Voilà. Elle est une fois normale quand on a une mole par litre, avec un certain N qui est ici un acide. N, on a libération d'un proton, donc c'est la libération d'un proton pour l'acide. Donc c'est 1, puisqu'on en fera, on n'a qu'un seul, pour HNO3, on n'a qu'un seul H+ libéré. Ouais, donc ça correspond, comme on a un seul H+, ça correspond à la concentration. C'est comme si on avait des moles par litre. Ça correspond à la concentration. La normalité est égale à la concentration si on a N vaut 1. Voilà. Mais exprimé, il faut l'exprimer en grammes, bien sûr. Hein. Voilà, il faut l'exprimer en grammes. Bon, et ça c'est valable pour les ions. Hein. La normalité, c'est quand on parle d'ions. Bon, bah pour ça, il faut aller chercher une mole fait combien pour le HNO3. HNO3, on a 1, la masse moléculaire fait 1 plus 12 fois 3, non, 16 fois 3, l'oxygène c'est 16, et l'azote c'est toujours 14. Bon, alors je vais calculer ça. « 16 fois 3 plus 14 plus 1, ce qui fait 63. 63 grammes par mole.
Et dans un litre, ça fait, ben, si on a ça, elle est une fois molaire. Et comme la normalité ici est égale à la normalité, elle est une fois normale. Une fois normale signifie une fois molaire. Voilà. Et une fois normale, c'est, on a 63 grammes dans un litre. Voilà. Mais on n'a pas 63 grammes, on a 7,83 grammes dans un litre. Donc vous voyez qu'elle est en dessous de une fois molaire et une fois normale. Donc 63, faites 63 divisé par 7,83 et on a 8, oui, non, c'est le contraire. On a 7,83, on a moins d'une mole. Hein, parce que la molarité, 1 molaire, c'est 63 grammes. Mais 7,83 grammes, c'est moins de 63. Donc on a en dessous de. Donc il faut faire plutôt 7,83 divisé par 63. Voilà, ce qui fait 0, je vais mettre 0,125. 0,120. Allez, 100. 124. 0,124. Elle est 0,124 fois non molaire, mais comme la molarité est égale à la normalité, puisqu'on a un proton d'échangé, ça fait 0,124 fois normal. La molarité est égale à la normalité ici. Ah, je me suis